allocution, dans votre allocution, est-ce que vous aviez bel et bien indiqué à la communauté dite internationale, à la recherche de charniers à tous les coins de rue, que la gendarmerie nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité ne vont jamais leur donner cette occasion? Est-ce que vous avez utilisé des mots dans ce sens? Je n'ai pas utilisé ces mots. J'ai seulement fait venir mon officier pour que devant l'ensemble des officiers, il puisse rendre compte de la manière à laquelle il a conduit l'opération. Parce que nos amis policiers semblaient se plaindre du fait qu'il n'y a que dans leur rang qu'il y a eu beaucoup de morts. C'était le seul sujet. Et le terme charnier, monsieur le témoin, est-ce que vous l'aviez mentionné? La recherche de charniers? Non. Je vous dis et je répète, compte tenu de l'ambiance délétère qui semblait régner entre la police et la gendarmerie, il fallait rétablir la vérité pour rassurer les policiers que les gendarmes ne les ont pas livrés ou qu'ils n'ont pas été passifs dans l'action. Voilà. Monsieur le témoin, n'est-il pas vrai qu'à cette époque, vous et plusieurs membres des forces de défense et de sécurité avez été placés sur une liste de sanctions du Conseil de l'Europe? J'ai entendu parler de cela, mais c'est apparu dans les journaux, on était interdit de voyage, gel des avoirs, etc., etc. Mais après, ça a été levé. Pouvons-nous afficher, s'il vous plaît, le 0045 0672, numéro 175 sur notre liste, document confidentiel. Monsieur le témoin, nous avons ici un document de la police nationale, donc nous ne l'attribuons pas à la gendarmerie. Et le titre de ce document, l'objet, c'est « Honoraires de l'avocat commis pour la défense des officiers des forces de défense et de sécurité victimes de sanctions de l'Union européenne ». Alors, j'aimerais que nous descendons un petit peu. Ça, c'est une page couverture. Descendez en bas de la page. Une page couverture préparée par l'inspecteur général, donc le directeur général Bredoumbia. J'aimerais qu'on passe à la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Si on peut agrandir un petit peu. Monsieur le témoin, ce document, daté du 28 février, est préparé par la direction des unités d'intervention. Il fait état d'une réunion à laquelle vous auriez été présent avec le général Guéhi Bipoint, le colonel Ange Kessy, commissaire du gouvernement, et maître Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, pour défendre le collectif des officiers FDS. Vous rappelez-vous de cette réunion? Non, je ne me rappelle pas du tout. Je sais qu'il y a une liste qui est sortie des gens qui tombaient sous les sanctions de l'Union européenne. Ça a évolué et l'ambassadeur suisse m'a dit que les sanctions étaient levées. Très bien.
Monsieur le témoin, vous rappelez-vous d'une réunion qui aurait lieu au palais présidentiel le 24 février 2011 portant sur la situation à Abobo, en la présence du président de la République, M. Laurent Gbagbo? Encore une fois, quelles sont les dates, mais c'est possible. Et oui, il y a eu réunion par rapport à la situation à Aboboga. Qui d'autre était présent à cette réunion, monsieur le témoin? Tous les généraux concernés par la protection des personnes et de leurs biens étaient présents. Qui a pris la parole durant cette réunion, monsieur le témoin? L'armée s'était encore hiérarchisée. Si parole il y a eu, c'est le chef d'état-major qui prend toujours la parole pour rendre compte de la situation à monsieur le président de la République en sa qualité de chef suprême des armées. Qu'est-ce qu'a dit le président de la République à cette occasion? C'est toujours ce que j'ai dit, vous m'embarrassez là. Le chef, comme toujours, nous conseille de tout faire pour garantir la sécurité des personnes et des biens. La réunion dont je vous parle, c'est celle dont on parle d'Abobo, de la situation de la sécurité à Abobo. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que le président de la République s'est adressé aux généraux? Je ne me rappelle pas ce qu'il a pu dire, mais il a donné l'ordre aux généraux de tout faire pour ramener la sécurité à Aboboga en extirpant le commando invisible qui faisait tant de maux et de méchanceté aux populations. I'd like to show the video CIVOTP. Je souhaiterais montrer une vidéo CIVOTP 0026 0020 figurant à l'intercalaire 46. La transcription figure à 0044-2534. We will play a brief Et nous allons diffuser un extrait bref à partir de 3 minutes et 20 secondes jusqu'à 3 minutes 56 secondes. Et je m'adresse aux interprètes pour leur dire que il s'agit de la 3e page qui est annotée première page, qui se termine par 25-36, ligne 30 à 35. Non, ligne 31 à 35, pour être précis. Est-ce que les interprètes pourraient nous indiquer le moment où ils sont prêts? Merci beaucoup. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer des images, encore une fois, sur la RTI du 24 février 2011. Des forces onusiennes. Le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a pris acte de l'état d'avancement de l'identification de ces rebelles, de leur mouvement et a donné instruction de renforcer le dispositif de sécurité afin que dans les plus brefs délais, la population de la commune d'Abobo retrouve la paix et la tranquillité en mettant hors d'état de nuire ces rebelles. Monsieur le témoin, nous avons donc le porte. Monsieur le témoin, nous avons donc le porte-parole du gouvernement, Monsieur Don Mello. Est-ce que vous vous rappelez d'instructions par le président de la République pour
pour renforcer le dispositif de sécurité à Abobo? C'est ce que je crois avoir répondu à votre question en disant le président donne des instructions pour qu'on fasse tout pour extirper le commando invisible d'Aboboga. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été à la résidence présidentielle le 28 février 2011, seul avec le général Mangou, très tard dans la nuit, donc passé 11 heures le soir? Donc juste vous deux. Je me rappelle bien que nous deux, nous sommes allés à la résidence du président de la République. Donc, pour les notes, nous avons une entrée au registre qui est le 0088 0863 à la page 1080. Non, je m'excuse. Bon, peu importe, on trouvera la page dans un instant. Cette réunion, tard le soir, avec le général Mangou et le président de la République. De quoi avez-vous discuté? C'est simple. Au cours d'une réunion tenue au palais de la présidence de la République, il a été reproché, d'après ce que j'ai ressenti, que la gendarmerie n'obéissait pas aux ordres du chef d'état-major. Il y a donc eu un tour de parole entre les généraux et il y avait quelques membres du gouvernement. N'étant pas d'accord contre cette assertion du général Mangou, il y a eu un peu d'échauffement entre lui et moi. Et un ministre a suggéré au chef de dire « Recevez, s'il vous plaît, vos deux généraux chez vous, à la résidence. » Et donc, le chef a fixé l'heure, 22 heures par là, de le rejoindre. On est allé, on s'est expliqué et nous a conseillé la paix et la concorde. Et on s'est séparés dans la paix et la concorde. When you say he suggested, you mean the president of... Le président, lorsque vous dites « il a suggéré », vous voulez parler du président de la République. Vous avez raison, Monsieur le Président. Il s'agit bel et bien du président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo. Okay. Le président, bien. Merci. Monsieur le procureur? Le ministre avait proposé au chef de l'État, que vous alliez le voir, de quel ministre s'agissait-il? Sous réserve de ne pas bien m'en souvenir, je crois que ça devait être, paix à son âme, Monsieur le ministre Tagro. Très bien. For the record, Your Honors, the entry in the... Je vous dirai, Monsieur le Président, que cela se trouve à la page 1222 dans le registre. Post-électoral, est-ce que la gendarmerie a relevé à un moment donné qu'il y avait un problème de structure au sein de la gendarmerie même? Il n'y a pas question de structure au sein de la gendarmerie. Could we put up CIV? Est-ce que le document CIV OTP 0018 02 40 pourrait être affiché? Il s'agit du document 267 sur notre liste. Je vais vous montrer à l'instant, Monsieur le témoin, un document que nous avons trouvé à l'école de gendarmerie à Abidjan. Très bien. Si on peut agrandir un petit peu. Ce document était mis par la gendarmerie départementale à votre attention. Et l'objet est réflexion
sur l'engagement des unités de gendarmerie. La date est le 1er mars 2011. Alors au départ, vous avez quelques paragraphes sur la situation. Et en bas de la page, si on peut descendre complètement en bas de la page, il y a une section qui s'intitule « Les faiblesses du dispositif ». Alors, j'aimerais lire 2 phrases. Première phrase ici, le dispositif de sécurité des forces de défense et de sécurité mis en place dans le district d'Abidjan connaît quelques faiblesses, essentiellement de 2 ordres. J'aimerais tourner la prochaine page, au haut de la page. Alors, ici, au premier point, au plan opérationnel, la phrase se lit comme suit, et je cite, « Le dispositif souffre d'une insuffisance réelle dans la coordination et la conduite des opérations, due essentiellement à l'existence de structures parallèles de commandement et aux problèmes de leadership. » Bon, un peu plus bas, vous allez voir aussi qu'il y a des questions de réorganisation des unités de la gendarmerie. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est cette question d'existence de structures parallèles. Qu'en saviez-vous à l'époque? Voyez-vous, monsieur le procureur, l'officier qui a rédigé ces documents, c'est un subordonné. Au plan militaire, il ne lui appartient pas d'écrire ce qu'il a écrit là, en parlant d'insubordination, de leadership. Je ne m'en plains pas. Lui, de quoi se plaint-il? Il aurait été en activité que je lui demande une sanction contre cet officier-là. Parce que c'est un subordonné. Et avec votre permission, vous avez dû voir des notes. Et c'est lui qui a émis beaucoup de notes, cet officier-là. Les points de situation, etc., etc. Monsieur le témoin, j'aimerais vous rappeler la réponse que vous aviez donnée en entrevue lorsqu'on vous avait montré ce document en l'an 2015. Donc ce sont les notes 0082024 à la page 0248. Alors je commence à la ligne 90 avec la question de l'enquêteur. 88, pardon. Alors on vous cite le document, il dit le suivant. Le dispositif souffre d'une insuffisance réelle dans la coordination et la conduite des opérations, due essentiellement à l'existence de structures parallèles de commandement et aux problèmes de leadership. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, vous pouvez nous clarifier un peu à qu'est-ce que ça fait référence? Ça, c'est l'enquêteur. Votre réponse? Oui. En fait, je précise que c'est un commandant de légion. Moi, je commande les gendarmeries à Abidjan. Donc, par rapport à la situation d'alors, il fait des réflexions à sa hiérarchie. On n'est pas tenu de suivre ce qu'il dit. La hiérarchie est parallèle. Il ne nous le dit pas clairement. C'est parce qu'effectivement, il y avait et la gendarmerie et le SECOS. Le SECOS était commandé par un général de gendarmerie qui était en même temps commandant école. Bon, je m'arrête là, fin de la citation. Donc ceci était votre réponse en 2015 lorsqu'on vous avait montré ce document. Tout d'abord, est-ce que ça vous rafraîchit un petit peu la mémoire sur cette question de structure parallèle? Oui, je l'ai dit que ce n'est pas à un subordonné
d'écrire pour dire que dans vos commandements, il y a des structures parallèles. Mais si tant est que lui-même, il sent des choses qui ne lui sied pas, il vient me voir et on s'explique. On a créé le SECOS pour faire face à la criminalité à Abidjan. Et ça a été un choix qu'on ait porté le commandement là sur le général Djebi. Serait peut-être un autre officier de la police ou de l'armée. Voilà. C'est ce qui donnait l'impression de parallélisme. Mais en fait, il agissait dans un domaine qui n'avait rien à voir avec moi, mon commandement. Excuse me, can we have the name? Président, excusez-moi, est-ce que nous pourrions avoir le nom de ce subordonné dont il est question? Puisque nous parlons de quelqu'un qu'on appelle un subordonné, mais il a un nom, s'il vous plaît. Oui, le document et l'auteur, c'est le commandant de la première légion départementale. Alors, Président, mais laissez-le. Il s'agit bel et bien du colonel Gbeli, G-B-E-L-I, Gabo, G-A-B-O, Gilbert, aujourd'hui à la retraite, Monsieur le Président. Thank you. Président, merci. vous étiez au courant que le 3 mars 2011, il y a eu une marche pacifique de femmes à Abobo. There was a march. Il y avait une marche. Il y avait une marche. Il y avait une marche, s'il vous plaît. Alors je répète ma question, monsieur le témoin. Saviez-vous que le 3 mars 2011, il y avait eu une marche des femmes à Abobo, au courant de laquelle 7 femmes ont perdu la vie? No. C'est pas... Le président. Non, mais vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Alors, est-ce que vous étiez informé au sujet de cette marche? Oui, puis ensuite vous poursuivez. Sinon, en posant vos questions, vous donnez les réponses, monsieur. Monsieur Desmergers, mais je ne vais pas lui poser de questions au sujet de l'événement, à proprement parler. Je ne vais pas poser de questions au sujet des victimes. Je vais m'intéresser à l'événement. Le président, mais vous savez que cela fait l'objet d'un contentieux. Vous savez bien que ce fait est contesté. Donc, s'il vous plaît, est-ce que, monsieur le témoin, vous savez quoi que ce soit au sujet de cette marche, la marche dont parlait monsieur le procureur? March 2011. La marche qui a eu lieu le 3 mars 2011 à Abobo. Encore une fois, je n'ai pas été informé parce que je n'avais plus de gendarmes à la brigade d'Aboubogar. Par contre, à la télévision, on nous a montré des images de femmes qui ont marché. Je ne sais pas si j'ai été précis, Monsieur le Président. Well, it's strange. Le président. Donc c'est quand même étrange que le chef de la gendarmerie apprend cela par téléphone. Enfin, pour moi c'est étrange, mais peu importe. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, ce qu'il est advenu pendant cette marche? Ou est-ce que vous savez si quelque chose s'est passé pendant cette marche? What did you learn about this march? Qu'avez-vous appris au sujet de cette marche en votre qualité de chef de la gendarmerie? On n'avait plus de gendarmes présents à Abobogar, ils ont tous quitté les lieux. Mais c'est à la télévision qu'on nous a annoncé la marche de femmes de RHDP qui aurait été réprimée. Mr. Prosecutor? Monsieur le procureur, je vous en prie. Monsieur Desmergers, merci, monsieur le président. Document 0043 0316,
s'il vous plaît. Document confidentiel, numéro 75 sur notre liste. Alors, monsieur le témoin, le document qui va s'afficher dans un moment a été trouvé au service des archives de la première Légion départementale. Si on agrandit la partie supérieure, s'il vous plaît, complètement la partie supérieure, juste la partie supérieure, vous voyez la date le 4 mars 2011. C'est un document point de la situation. Si nous allons à la page suivante, s'il vous plaît. Et si on agrandit, s'il vous plaît, destinataire, vous-même, membre des opérations de la gendarmerie et archives. Et l'auteur, colonel-major Béligabo Gilbert. Pouvons-nous retourner, s'il vous plaît, à la page 1 ? Si on peut agrandir la partie, voilà. Tout d'abord, vous avez une section sur Port-Bouet, et ensuite Adjamé à Bobo. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez voir les termes « marche pacifique des femmes proches du RHDP ». Vous le voyez, cette mention? Oui, Et à côté, est-ce que vous voyez la mention « aucun incident signalé pour l'heure oui. ». D'accord. Est-ce que ce document vous est parvenu? Je ne me rappelle pas, c'est le même officier, hein, il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup. Mais ça, je ne me rappelle pas. Mais quand ça arrive, vous avez vu COG. Certainement, tout ne me parvient pas, mais ça arrive au COG, au centre des opérations de la gendarmerie. Très bien. Est-ce qu'on pourrait afficher le 0001 0285? Document confidentiel, numéro 28 sur notre liste. Monsieur le témoin, le document que je vais vous montrer maintenant n'est pas un document de la gendarmerie, donc nous ne l'attribuons pas à la gendarmerie. Elle est datée du 24 mars et émane du tribunal militaire d'Abidjan, réquisition aux fins d'enquête. Alors, je vous laisse un petit moment pour lire cette première page. Est-ce que vous pouvez agrandir? Can you blow it up a little bit, the bottom part, please? Est-ce qu'on pourrait agrandir le bas du document, je vous prie? Et avant que je tourne la page, vous voyez où il est indiqué « Nous, magistrats, capitaine de frégate, Kessi Kwame Ange Bernard ». Est-ce là la personne que vous nous aviez mentionnée? Oui, monsieur le procureur. Tournons la page. Si on peut agrandir un petit peu, s'il vous plaît. C'est un document de 2 pages, c'est la deuxième page. Si on peut agrandir à partir de Requéron, en haut de la page. Monsieur le témoin, à partir du titre Requéron, ça commence avec Monsieur le colonel-major, commandant le groupe de documentation et de recherche de la gendarmerie nationale. Donc vous nous en aviez parlé. Je vous donne un petit instant pour lire ce qui lui est demandé.
D'accord. Alors vous voyez en bas de la page, attendu par ailleurs qu'il ressort d'informations diffusées par une certaine presse internationale que des femmes manifestant au sein du RHDP à Abobo auraient été tuées par les forces de l'ordre, que des obus ont été tirés par une mission de sécurisation des FDS à Abobo, faisant plusieurs morts parmi la population civile, le commandant GDR procédera à une enquête complète sur cette affaire. Et en bas, si nous descendons en bas de la page complètement, nous voyons copie, mini-D, mini-intérieur, commandant supérieur gendarmerie, comme subgendre. D'accord. Alors, tout d'abord, avez-vous pris connaissance de ce document à l'époque où il avait été émise? Oui, j'ai vu ce document. Est-ce qu'une enquête a été bel et bien menée par le commandant du GDR vis-à-vis ces incidents? Je n'ai reçu que copie. Donc c'est une relation entre le commissaire du gouvernement et le commandant GDR. Donc c'est à lui rendre compte de ces enquêtes, pas à moi. Je suis sûr qu'il a dû ouvrir une enquête. Est-ce que le commandant du GDR vous a fait part des résultats de ces enquêtes? Non, mais en principe, non. C'est entre l'officier de police judiciaire et le magistrat. Très bien. Monsieur le témoin, j'aimerais vous amener au 10 mars 2011. Savez-vous que ce jour-là, une décision avait été émise par l'Union africaine sur les élections et la crise en Côte d'Ivoire? Vous serez encore surpris, je ne suis pas destinataire des décisions de la CEDEAO. Mais ce que j'ai entendu, c'est que la CEDEAO, l'Union africaine, reconnaissait la victoire du président Alassane Ouattara. Mais je n'ai pas reçu de documents officiels, je n'en suis pas destinataire. Donc, nous sommes au mois de mars 2011. Est-ce que vous avez rencontré le président de la République suite à cette déclaration de l'Union africaine? Il y a beaucoup de choses, hein, si vous me rafraîchir la mémoire, parce que je le rencontre très souvent. L'occasion, pourquoi, je n'en sais rien là. Au courant de ces réunions, juste un instant s'il vous plaît. D'accord. Si nous pouvons visionner le vidéo CIV OTP 0061 0567, public, numéro 208 de notre liste. Et les notes sont le 0094 0278. Timestamps. Le président et l'eurodatage? Minute 50 secondes. Bon, on s'arrêtera. Est-ce que les interprètes sont prêts?
Would the interpreters like me to read the ERN again? Monsieur Desmergents, est-ce que vous souhaitez avoir la cote ERN? Je m'adresse aux interprètes. Ou est-ce que vous avez la cote ERN? Are you still searching or is your search? Est-ce que vous avez trouvé le document en question? Let's bring up a copy. Can we give one to the usher, please? Nous allons imprimer le document, l'afficher à l'écran. Est-ce que cela suffit? Oui, mais si nous affichons à l'écran, les interprètes ne peuvent avoir la vidéo. La greffière d'audience, nous allons diffuser la vidéo sur le pavé évidence 2, alors que la transcription sera affichée sur le pavé évidence 1. Le président, voyez, quel cours moderne. Monsieur Desmergents, oui, donnez-moi juste, indiquez-moi juste lorsque, enfin, donnez-moi le feu vert. Once the transcript is pulled up, you can go straight. Monsieur Desmergents, lorsque vous aurez trouvé la transcription, vous pouvez afficher directement la page numéro 1. Je vous prie. We'll start from Qui est en fait la page numéro 2 pour le système e-court. Donc nous allons commencer dès le début, à partir de la première ligne. Donc, nous allons voir à l'écran un reportage de la RTI du 10 mars 2011. On peut y aller. La 265e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui devait trancher la situation de crise post-électorale en Côte d'Ivoire a accouché d'une souris. Rien donc de nouveau et notre envoyé spécial à Addis Abeba relève que les travaux du panel des 5 chefs d'État africains ont même été l'objet de nombreux dysfonctionnements. Le résumé du communiqué final avec Mambo Abbé. La 265e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 10 mars 2011 au niveau des chefs d'État et de gouvernement n'a rien donné de nouveau en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Déjà au paragraphe 2, le Conseil réaffirme l'ensemble de ses décisions antérieures sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, reconnaissant l'élection du docteur Alassane Dramane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. We stopped. For the record, at 3 minutes and 40. Nous nous sommes arrêtés à 3 minutes et 42 secondes. Le président, 3 minutes 42 secondes, mais je ne sais pas à quelle ligne. Monsieur Desmergents, 17. Le président, ligne 17. Mais après avoir cité ce paragraphe 2, il faut s'arrêter. Donc nous avons terminé. Continuez, monsieur Desmergents. Reportage du 10 mars. Alors, suite à la publication de cette décision de l'Union africaine, à votre connaissance, y a-t-il eu question pour M. Laurent Gbagbo de remettre le pouvoir à Alassane Ouattara? Ce que je sais, le président Laurent Gbagbo a souhaité un recomptage des voix. Je n'en sais pas plus. Très bien. Alors,
4 jours plus tard, nous voyons, et nous allons le regarder cette fois-ci, nous avons une entrée dans le registre. Alors si on peut l'afficher, le 0088 0863. En fait, non, je m'excuse. On ne va pas montrer le... On a une entrée au registre démontrant que, montrant que plusieurs généraux, dont vous-même, étiez présents à la résidence le 14 mars. Par contre, ce que j'aimerais montrer, ce serait une vidéo qui est le 0069 0371 et les notes sont le 0094 0270. La portion que nous allons montrer débute à 12 minutes et 22 secondes et se terminera à 13 minutes et 30 secondes. I'm checking in to see if the interpreters have it. Le procureur, je vérifie pour savoir si les interprètes disposent de ce qui est nécessaire. Le président, oui, ils l'ont. President? Le procureur, merci, monsieur le président. Nous avons les images du 14 mars. On peut y aller, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Direction la présidence de la République. Les généraux de Côte d'Ivoire sont allés réaffirmer leur loyauté au chef de l'État. Cette action vise à taire toutes les rumeurs de défection et de trahison de certains généraux. Il a été question globalement de la situation sécuritaire du pays, le kyste insurrectionnel du Golfe Hotel, l'appendice subversif d'Abobo et tous les autres fronts ouverts par les rebelles. Dans quelques heures, les généraux seront reçus à nouveau par Laurent Gbagbo et de grandes décisions seront arrêtées. Is the translation complete, Your Honors? Yes, please. Thank you. Le procureur, l'interprétation est terminée. Le président, oui. Durant cette période, est-ce que les généraux, les grands commandants des forces de défense et de sécurité ont demandé au président alors, Laurent Gbagbo, de remettre le pouvoir à Alassane Ouattara et de démissionner? Monsieur le procureur, j'ai entendu cela. Mais nous avons tenu une réunion à l'état-major des armées pour apprécier la situation d'ensemble. Et nous avons demandé au chef d'état-major, le général Philippe Mangou, d'aller rencontrer Monsieur le Président de la République pour lui demander quelle est sa lecture de la situation actuelle. Le général Mangou s'est rendu donc à cette rencontre-là. Et quand il est revenu, il nous a dit exactement à peu de mots près. Je me suis entretenu avec le président. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas vous le dire, mais il m'a dit qu'il vous recevrait tous pour donner sa décision. Cela ne m'a pas plu. Je suis sorti, je suis allé à bas. Nous l'avons envoyé en mission, il fallait qu'il nous rapporte ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez appris, durant cette période,
quelle a été la position de M. Laurent Gbagbo? La seule que je sais avec certitude, il a dit devant moi, il voulait un recomptage des voix. Cette réunion que nous avons vue à l'écran, cette visite à la résidence présidentielle, quelles décisions ont été prises à ce moment-là? Vous allez encore être surpris, c'est toujours la même chose. Garantir la sécurité des personnes et des biens dans cette période de difficulté. Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, le document 0045 0110? C'est le numéro 166 sur notre liste. Monsieur le témoin, à l'instant, vous allez voir un document, encore une fois, qui n'émane pas de la gendarmerie, mais qui émane de l'état-major des armées. Donc c'est 0045 0110. D'accord. Très brièvement, je vais vous montrer deux documents successifs qui se rapportent au même sujet. C'est le CEMA qui envoie le 13 mars un document dont l'objet est réunion de travail. Je tiens à ce que vous portez attention à primo, honneur porté à votre connaissance, une réunion de travail présidée par Monsieur le ministre de la Défense et du service civique qui aura lieu le lundi 14 mars à 15h au cabinet du ministre. Et dessous, nous voyons les participants. J'aimerais qu'on passe au document suivant avant de vous poser la question. C'est le 0045 0111. Numéro 167 sur notre liste. Très bien. Monsieur le témoin, ce document est émis 2 jours plus tard. Donc le premier, c'était le 13 mars, vous convoquant à une réunion de travail. Celle-ci est du 15 mars. Nous voyons les mêmes origines, les mêmes destinataires. Et sous primo, il y a une correction pour indiquer que la réunion aura lieu le 15 mars. Donc première question. Avez-vous effectivement rencontré le ministre de la Défense suite à votre visite à la résidence présidentielle, donc le 15 mars? Encore une fois, une question de date, je ne m'en souviens pas, mais certainement que ça a dû avoir lieu au ministère, certainement. Et quand je ne suis pas présent, je délègue mon second. Très bien. Pardon, un instant. Okay. Et vous rappelez-vous, durant cette réunion du 15 mars, quel fut le sujet de discussion avec le ministre de la Défense? Monsieur. Maître Ndri. Président, Maître Ndri. Si j'ai bien entendu la réponse donnée par le témoin, il dit cette réunion a dû avoir lieu. Hypothèse, a dû avoir lieu. Et quand je ne suis pas moi-même là,
j'envoie mon second. Et ici, on lui pose une question comme si il avait affirmé précédemment qu'il était là. Enfin, sauf si j'ai mal entendu, mais c'est comme ça que je l'interprète. No, probably you didn't misunderstand. Le président, je ne pense pas que vous aviez mal compris, mais le témoin peut répondre de façon adéquate. Monsieur le procureur. Très bien. Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer un document du SEMA du jour suivant, du 16 mars. C'est le 0044 0038. Numéro 139 sur notre liste, c'est un document confidentiel. D'accord. Monsieur le témoin, c'est un document qui s'étale sur 5 pages. Regardons ici tout d'abord le sujet, ou bien l'objet. Tout d'abord, c'est un document du 16 mars, numéro 756, d'accord, du SEMA. Renforcement dispositif de sécurité. Si vous allez au bas de la page, pouvons-nous remonter juste un tout petit peu, s'il vous plaît? Voilà, c'est bien. Le texte débute avec « Dans cadre renforcement dispositif de sécurisation dans la ville d'Abidjan, honneur vous demandez vouloir bien prendre mesures suivantes à compter du mercredi 16 mars. » Alors, honneur vous demandez, je vous rappelle qu'au début du document, vous êtes parmi les destinataires ainsi que le directeur général de la police, etc. En bas de cette page, nous voyons donc l'articulation des unités sur le terrain. Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez que suite avec cette réunion avec le ministre de la Défense du 15 mars, ces mesures de renforcement ont été prises à la mi-mars? Chaque fois que des besoins, on reçoit ce genre de documents pour le mettre sur le terrain. Et est-ce que vous l'avez mise en vigueur? Affirmatif. Très bien. Si nous pouvons afficher le 0044 0032. Numéro 138 sur notre liste, document confidentiel. Très bien. Alors nous avons un message porté, monsieur le témoin, dont l'origine est le commandant supérieur de la gendarmerie. Vous voyez les destinataires, l'école de gendarmerie, les légions. Et j'aimerais vous apporter votre attention à l'objet. Renforcement dispositif de sécurité et la référence, l'ordre 756 de l'état-major. Donc, est-ce là un document qui met en vigueur l'ordre du SEMA que nous avons vu à un instant? Exactement. Très bien. Monsieur le témoin, nous avons une entrée au registre des visites indiquant que vous étiez à la résidence présidentielle le 3 avril 2011. C'est le 0088 0863. Bien. Et la page commence au 1304. Pardon, 1306, pardon.
Très bien. Alors, il s'agit du dimanche 3 avril 2011, monsieur le témoin, et nous voyons ici les entrées. Au numéro 18, nous voyons Général Kassaraté, entrée 19h15, sortie 20h40. Nous voyons d'autres généraux, Mangou, Dogbo, Vagba, Conan, etc. Donc, premièrement, est-ce que vous avez connaissance, vous rappelez-vous de cette visite du 3 avril 2011 à la résidence présidentielle? Je ne me rappelle plus. Sur Roubaix, je ne me rappelle plus. Vous rappelez-vous, monsieur le témoin, de votre dernière visite à la résidence présidentielle avant l'arrestation de monsieur Laurent Gbagbo? Oui. A-t-elle eu lieu durant cette période du mois d'avril? Oui. Lorsque vous êtes arrivé à la résidence, pouvez-vous nous dire si vous avez vu des soldats? Oui. Est-ce que vous avez vu des membres de milice ou des mercenaires? Non. Il n'y avait pas d'indication, tout le monde était entré. Êtes-vous entré dans la résidence présidentielle à cette occasion? Oui, je suis entré. Je peux vous faire un rappel, si vous permettez. Très brièvement, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes avant la fin. D'accord. Rapidement, si c'est les mêmes dates, j'ai vu que beaucoup de généraux n'étaient plus à leur poste. J'ai pris sur moi la décision d'aller rencontrer M. le chef de l'État au plan purement personnel pour lui faire des suggestions de remettre le pouvoir au président Alassane Ouattara. Il y a eu des échauffourées entre moi-même, ma garde et les éléments qui étaient à la porte. Et puis, quelques minutes plus tard, le colonel Aouma est venu me chercher pour dire que le président avait besoin de moi. J'ai été le voir. Il m'a dit qu'il a appris ce qui s'est passé, mais de laisser tomber. Aussitôt, j'ai pris ma route. Je suis revenu à Agban. On n'a pas eu d'autres entretiens. C'était pour une rencontre des incidents qui s'étaient passés à la porte. Voilà. Quel était le problème à votre arrivée, monsieur le témoin? Le problème, c'est que j'ai été encerclé par la garde qui était là. J'ai été menacé. Mais le président n'était pas au courant. Et par qui exactement avez-vous été encerclé? Ce sont des éléments en tenue que j'ai trouvés là, notamment la garde républicaine. And why? Le président, et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que s'est-il passé? Quelle est la raison? Pas dit clairement, mais ils n'ont pas apprécié ma présence là. But they probably talked to you. Le président, mais ils vous ont parlé. Ils vous ont dit quelque chose. Des traîtres de tous les noms, vous êtes un traître, vous êtes un traître. Et les gens avaient des armes au poing. Et ma sécurité m'a protégé. Et puis après, le colonel Aouma est venu me chercher. J'ai été voir le patron, je lui ai rendu compte. Il m'a dit, bon, il a appris ça, mais de laisser tomber. Voilà. Puis je suis ressorti. The boss is the president. Le patron, c'est le président de la République. Monsieur Laurent Gbagbo. Vous avez raison, monsieur le président.
OK. Le président, très bien. Monsieur le procureur. Les gens qui vous ont encerclé, y avait-il des personnes qui parlaient une langue étrangère? Non, parce que quand je suis revenu de chez le président, accompagné par le colonel Aouma, malheureusement il est décédé, les gens avaient disparu, et peut-être dans la foulée, il dit ça, ce sont des mercenaires, ça. Mais il n'y avait aucune marque pour dire que tel est mercenaire, que tel était milicien, non. Elle a sorti le mot comme ça, sous la colère, mais rien du tout. Ten minutes left. Le président, il reste 10 minutes. Le procureur, je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le témoin, durant cette période, est-ce qu'il est vrai que votre maison avait été, votre résidence avait été pillée? Alors, je n'habite pas à Abidjan. J'habite Tabou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mon village s'appelle Carrier, K-A-R-I-E. Les éléments venus du nord sont arrivés dans mon village et ils m'ont traité de pro-babo et ils ont brûlé entièrement ma maison. Elle est actuellement en construction, on peut vérifier. Et quand ils sont arrivés à Tabou, on dit on s'est trompé, il n'est pas pro-babo, il est plutôt pro-Alassane. Et ma maison a été pillée. Voilà mon drame. Monsieur le témoin, durant votre entrevue, on vous avait posé cette question. Je vais y faire référence. Vous avez parlé d'éléments du GPP. Et c'est le 0016 0321. Et est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire par rapport au pillage de votre résidence? Non, le JPP n'a pas pillé ma résidence. C'est le MDL chef Ake Ake, je suis précis là, qui est gendarme, qui s'était caché dans les bureaux et qui m'a dit que les éléments du GPP sont rentrés au commandement et c'est eux qui ont pillé, qui ont saccagé mon bureau. Voilà. Très bien. Yours, la conclusion. Madame, Messieurs les juges, nous en avons terminé avec notre interrogatoire. Monsieur McDonald, les questions de mon collègue, car j'ai des questions, Monsieur le Président, sur les signatures pendant 5 à 7 minutes. Le Président, très bien. Monsieur le témoin, je vais me passer de présentation parce que vous me connaissez. Je veux revenir sur vos signatures, sur vos documents et votre témoignage à ce sujet. En début d'interrogatoire, sur certains documents, vous ne reconnaissez pas votre signature. Et vendredi, au transcrit 32 français, version éditée, page 32, ligne 20 suivante, vous avez mentionné que votre chef de cabinet, M. Adou Danga, aurait pu signer des documents. Plus tôt cet après-midi, page 60, ligne 19, ce qui a mené à des questions par M. le juge, vous avez mentionné que la signature sur le document qui était montré, à savoir la lettre en question de la réponse à la commission d'enquête internationale, aurait pu avoir été signée par M. Adou Danga. Alors, ma question est fort simple. M. Adou Danga avait-il l'autorisation d'utiliser votre signature? Il n'a pas l'autorisation
d'utiliser ma signature, mais il peut signer certainement à mon insu. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Donc, vous dites qu'il peut signer à votre insu. Donc, si je comprends bien votre témoignage, et soyons clairs, vous supposez qu'il aurait pu signer à votre insu. C'est ça votre réponse? Oui, j'ai dit que le chef des cabinets et le commandant second peuvent signer des documents établis au niveau du commandement supérieur. Alors, je vais appeler le document qu'on vous a déjà montré, puis je vais vous montrer comment M. Adou Donga signait pour vous. 0044 0053. Si on peut monter. Si on peut monter. Très bien. M. Adou Donga, on voit son étampe et sa signature. OK du CSG. OK du CSG. Maintenant, je vais vous montrer la pièce 0044 0026. Une autre pièce qui vous a été montrée. Et on va aller à la page suivante. Nous allons aller en bas. On va faire un zoom in. Regardez le sceau, votre sceau. Regardez la signature de M. Adou Donga. Est-ce que c'est votre signature ou sa signature? C'est sa signature. Très bien. Dernière question. Monsieur le Président vous a rappelé à de nombreuses reprises, l'obligation de dire la vérité. Monsieur le Président. Please. Le Président. Non. Monsieur MacDonald, je vais poser la question. Le Président. Je souhaiterais vivement, pour dire le moins, que vous vous adressiez aux témoins de façon un peu plus respectueuse et en gardant votre calme. Moins. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, excusez-moi. Si c'est important, très important. Très important. Maître André. Monsieur MacDonald, est-ce que le témoin pourrait quitter le prétoire? It's adjourned to tomorrow. Président, l'audience est levée jusqu'à demain. All right.